Aujourd'hui, ton sommeil est négligé, pourtant c'est la clé d'une bonne santé et physique comme mentale. Chaque matin, tu te réveilles fatigué, tu sens que ta journée est longue, tu manques d'énergie au quotidien, tu manques de concentration, tu manques de clarté mentale et même tes hormones sont à la ramasse. Ne cherche pas plus loin, tu es au bon endroit. C'est dû à ton sommeil qui n'est pas forcément de qualité. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 10 actions faciles à mettre en place, hyper concrètes, que tu pourras mettre en place dès ce soir pour enfin améliorer ton sommeil et surtout ne plus jamais te réveiller fatigué. Premier point, c'est le temps de sommeil. Même si la qualité de ton sommeil est importante, car il faut absolument que tu dormes assez de quantité durant chaque nuit pour avoir un sommeil le plus profond possible. Cette durée, c'est entre 7h30 et 9h par nuit. Sauf que ces chiffres, ils sont pas mis au hasard. Il faut que tu saches que ton sommeil se fait par cycle. Des cycles de 90 minutes et qu'on a étudié avec de nombreuses études scientifiques que tu as besoin d'environ 5 cycles pour avoir un sommeil assez réparateur. Parce que peu de personnes arrivent à avoir un sommeil de qualité avec moins de 7h30 par nuit. C'est possible, mais il faut vraiment tout optimiser. Alors que là, si tu as minimum 7h30 jusqu'à 9h de sommeil par nuit, tu es sûr d'avoir assez de sommeil profond. On dit qu'il faut environ 1h30 de sommeil profond par nuit pour récupérer au maximum, que ce soit les capacités cognitives, pour réparer tes organes, pour mémoriser, pour faire plein de choses, pour trier les informations, eh bien cette 1h30 est précieuse. Mais ce chiffre, c'est pas juste du hasard. Ça a été prouvé que si tu dors moins de 7 heures par nuit, ce que quand même la plupart de la population fait, eh bien tu as des capacités cognitives beaucoup moins importantes, tu as une chute de la testostérone, tu as une baisse de ton système immunitaire et enfin tu as une insuline qui s'affole, donc le taux de sucre dans ton sang. Mais j'en vois également beaucoup qui dorment plus de 9 heures par nuit. Donc alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je vais te dire tout de suite, il faut que tu saches que si tu dors plus de 9 heures par nuit, c'est peut-être que ton corps en a besoin. Mais ça, c'est valable dans les cas où justement tu as un surentraînement important, par exemple ça peut être des sportifs de haut niveau ou que tu fasses du sport quand même à grosse intensité, des sports de force, etc. qui demandent une énorme récupération, donc ça peut être logique. Ou alors que tu as un métier hyper physique, donc là aussi il faut que ton corps récupère un maximum, donc ça peut être logique que tu dormes plus de 9 heures par nuit, ou bien parce que tu as été malade, donc il y a une récupération immunitaire à avoir. Donc là, si tu as des grosses période de maladie, effectivement, ton corps a besoin de ces heures de sommeil en plus pour être bien, pour réparer ton système immunitaire. Mais par contre, il faut que tu saches que bien souvent, si tu as besoin de plus de 9 heures par nuit et que tu ne fais pas partie des cas que je viens de citer, les 3 cas, eh bien ça peut montrer qu'il y a un problème sous-jacent, quelque chose qui est un peu caché comme la dépression, les inflammations chroniques ou bien des carences hyper importantes. Et là, effectivement, ça montre qu'il y a un vrai problème. Donc c'est pour ça que si vraiment tu as besoin de plus de 9 heures par nuit alors que tu n'as pas un surentraînement, que tu ne fais pas un métier physique ou que tu n'as pas de grosses maladies, eh bien c'est important d'aller creuser un peu plus parce que ça peut vraiment cacher quelque chose qu'il faut réparer à tout prix. C'est pour ça qu'il faut que tu vises entre 7h30 et 8h30, 9 heures de sommeil. Et je dis bien de sommeil réel et pas de temps passé au lit parce que beaucoup de personnes vont au lit assez tôt et se lèvent assez tôt, donc ils disent « Oh c'est bon, j'ai dormi 8 heures, mais t'as mis 1 heure à t'endormir ». Donc malheureusement, ça ne compte pas comme du sommeil, ça compte juste comme du temps passé au lit, mais c'est pas une phase réparatrice. Donc c'est vraiment important d'avoir un temps de sommeil réel qui est entre ces deux temps. Deuxième point, c'est de se lever à la même heure chaque jour. C'est encore plus important que se coucher à la même heure, parce qu'en fait, ton horloge biologique interne, ton rythme circadien est très routinier. Il a un système incroyablement sensible à la régularité. Donc c'est pour ça que se lever tous les jours à la même heure, ça ancre vraiment une habitude profonde en lui. Premièrement, en te levant toujours à la même heure, eh bien tu aides à produire du cortisol dès le matin qui te donne de l'énergie et de la concentration. Car oui, le cortisol c'est l'hormone du stress, mais chaque matin tu en as besoin pour pouvoir te réveiller, sinon tu resterais au lit et tu ne retirerais même pas de ton lit. Donc c'est vraiment important et d'avoir quelque chose de régulier, ça l'aide à produire ce cortisol chaque matin pour ne pas que tu restes 1 heure dans ton lit, à te retourner, etc., à avoir la flemme, à pas avoir l'énergie nécessaire. Et le deuxième point, c'est surtout que te levant chaque jour à la même heure, tu vas produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil, beaucoup plus facilement. Donc c'est cette hormone que tu dois avoir le soir qui va t'aider à t'endormir et à avoir ce fameux cycle complet dont on a parlé dans le premier point. Et donc du coup, grâce à ça, en ayant un rythme régulier, eh bien la mélatonine va se produire plus facilement
et tu dormiras plus facilement. Et donc du coup, pour te réveiller, ça sera encore plus simple. C'est pour ça que j'ai dit que se lever à la même heure chaque matin est important parce que parfois, il y a des événements de la vie qui font qu'il va falloir te coucher un peu plus tard, tu as des soirées, tu as des événements, etc. Donc tu te couches un peu plus tard, mais tu vas voir que ton cerveau, à force, il est habitué et pourtant, même si tu vas dormir moins longtemps, tu vas te réveiller à la même heure. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré et que du coup, le cortisol va se déclencher toujours au même moment et que parfois même, tu n'as même plus besoin de mettre un réveil pour te réveiller à la bonne heure. Et c'est pour ça que si par contre, tu te couches peut-être plus tard, que tu te lèves encore plus tard, donc c'est-à-dire que tu décales ton réveil, tu dors plus longtemps, comme la plupart des gens font le week-end, qui font les fameuses grasses matinées, eh bien malheureusement ça déstabilise tes hormones, ça vraiment dérègle tes hormones, notamment de la faim et de la satiété, mais pas que, et donc du coup forcément ça va t'emmener dans un cercle infernal de fringales, donc du coup tu vas moins bien dormir, tu vas prendre du poids, etc., tu seras plus stressé, donc finalement ça dérègle toutes tes hormones, c'est le nerf de la guerre de ta santé, donc c'est important de ne pas décaler cette phase d'éveil au maximum, ou alors peut-être que le week-end, tu peux dormir un peu plus longtemps, mais pas plus de 30 minutes, 1 heure de différence, parce qu'en fait, sinon, tu vas vraiment tout dérégler. Et encore une fois, ton corps, ton cerveau est routinier. Plus tu donneras des routines, plus, eh bien, il sera enclin à avoir justement assez de motivation, une bonne température interne, et donc du coup, tu seras beaucoup mieux au quotidien. Troisième point, c'est de prendre la gamme sommeil de chez Nutripreneur. Et bien, comme tu le sais, comme on l'a vu dans les premiers points, les carences sont vraiment un ennemi du sommeil. Ça peut complètement perturber ton sommeil car tes hormones seront perturbées, ton métabolisme également. Donc du coup, tout ne va pas se réparer comme il faut. Le stress également t'empêche de dormir parce qu'on a dit que le cortisol devait arriver le matin et pas le soir. Parce que si tu en as le soir, eh bien tu ne vas pas produire de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc du coup, tu vas te retourner dans ton lit, tu vas pas être bien, tu vas cogiter, etc. Donc c'est vraiment important de réduire ce stress, ces carences et toutes les stimulations qui sont vraiment l'ennemi du sommeil. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai créé cette gamme de compléments alimentaires spécial sommeil, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un fléau le sommeil. Beaucoup trop peu de personnes arrivent à avoir un sommeil de qualité. Donc en plus de toutes les actions que je vais te donner, eh bien, se supplémenter ou apporter des plantes qui vont vraiment te relaxer, qui vont t'aider à améliorer ton temps d'endormissement, eh bien, c'est super important. C'est vraiment un bonus non négligeable. Et d'ailleurs, moi qui traque mon sommeil avec une bague connectée exprès pour le sommeil, eh bien, j'ai bien vu que depuis que je prends par exemple du magnésium, mon temps de sommeil profond a augmenté de 5%, qui est juste énorme. Quand justement tous les soirs, moi je prends de l'anti-stress pour faire redescendre la pression parce qu'on ne se rend pas compte, mais au quotidien on subit beaucoup de stress avec le sport, le boulot, tout ça en fait c'est beaucoup de stimulation, même quand on vit dans des grandes villes, il y a beaucoup de stimulation auditive, les yeux, etc. Enfin bref, on voit, il y a beaucoup de choses. Eh bien c'est important de apaiser ton système nerveux, de relaxer ton corps. Et donc l'anti-stress magnésium tous les soirs. Le Deep Night, je le prends également quand, par exemple, je fais du sport trop tard, j'ai du mal à m'endormir, ou bien que j'ai un événement compliqué. Et bien là aussi, ça m'aide grandement. Et je le vois d'ailleurs sur ma bague également, que si j'avais pas pris le Deep Night, eh bien, j'aurais pas eu autant de sommeil profond, autant de sommeil réparateur, alors que de base, j'en aurais pas eu beaucoup, parce que justement, j'ai eu des événements qui ont complètement perturbé mon cycle de sommeil. Donc du coup, comme tu l'as compris, cette gamme de compléments alimentaires est composée de du magnésium, c'est vraiment un calmant pour le système nerveux, ça va t'aider à mieux récupérer et surtout à même réduire ta fatigue. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent. C'est important d'avoir du magnésium bisglycinate tous les soirs et c'est vraiment un game changer au quotidien. Ça peut vraiment t'aider sur les difficultés à t'endormir, sur les jambes qui cogitent, les pensées qui cogitent, sur tout ce qui est cognition neuronale, système nerveux, enfin bref, c'est vraiment un essentiel à avoir au quotidien. Le deuxième complément, c'est l'anti-stress. Là, c'est une formule vraiment unique que j'ai créée avec mes équipes R&D, des experts. Tous nos produits sont faits avec des experts en France, c'est produit en France. Et le but de ce produit, c'était vraiment d'avoir une formule très complète. C'est composé de safran, de rhodiola, de L-théanine, de GABA. Enfin voilà, c'est vraiment un complexe énorme qui va vraiment t'aider à relaxer ton corps dès 30 minutes. Donc c'est vraiment une formule super importante qui va jouer sur ton cortisol, sur ta sérotonine, donc l'hormone du bonheur. Donc forcément, si tu prends ça en fin de journée, eh bien tu seras détendu pour bien dormir. Et enfin, on a le Deep Night, c'est vraiment le produit sommeil par excellence. Donc là aussi, c'est un complexe unique. Donc il y a de la mélatonine, l'hormone sommeil qui va t'aider avec son dosage à favoriser un endormissement
plus rapide et surtout un sommeil plus profond, plus réparateur. Donc ça c'est important quand tu as des cycles complètement perturbés, tu as besoin de mélatonine pour dormir. Quand tu n'en produis plus, tu dors pas bien. Donc mélatonine, mais également du tryptophane qui va se transformer en sérotonine, hormone du bonheur, qui va elle se transformer en mélatonine. Et donc mélatonine, hormone du sommeil, qui va t'aider à mieux dormir, à avoir un sommeil de qualité. Et on a rajouté à ça de l'ashwagandha, une plante naturelle pour relaxer, parce que encore une fois, si tu es stressé, tu ne vas pas bien dormir. D'ailleurs, j'ai même plusieurs clients qui traquent leur sommeil avec des montres connectées ou des bas connectés qui m'ont dit que depuis qu'ils prenaient la gamme sommeil, ils ont vu leur temps de sommeil profond doubler. On en parle doubler, ce qui est juste énorme quand on sait à quel point le sommeil profond est celui qui est le plus important. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut à peu près avoir 1h30 de sommeil profond. Moi, j'en ai 2h30, 2h15 à 2h30 de sommeil profond. Donc tu te rends compte la différence que j'ai par rapport à la moyenne française, mais il y a des gens qui ont que 45 minutes de sommeil profond. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour améliorer ce sommeil. Et la gamme sommeil fait partie de ces points. Donc si tu as envie de te la procurer, tous les liens sont en description. D'ailleurs, exceptionnel, tu as 20% sur ta première commande avec le code bienvenue 20 parce que c'est exceptionnel à vous, mes chers viewers YouTube, c'est important de vous récompenser. Donc c'est le moment d'essayer tout de suite cette gamme pour avoir un sommeil de qualité et vous verrez, ça fera la différence. Quatrième point, et pas des moindres, c'est d'avoir une chambre fraîche, idéalement entre 17 et 19 degrés. Alors oui, c'est précis, mais c'est super important. Il faut que tu saches que ta température corporelle suit ton rythme circadien, donc ton rythme de sommeil. Et elle baisse progressivement le soir pour justement atteindre vraiment le minimum de température entre 3 et 4 heures du matin, puis remonte avant le réveil pour t'aider justement à te réveiller, à tout réactiver dans ton corps, même si ça s'arrête jamais, mais vraiment réactiver au maximum. Et du coup, cette chute de température est essentielle pour déclencher l'endormissement. Et je pense que tu l'as déjà vu, l'été, quand il fait très chaud, tu as du mal à dormir. Bah oui, parce qu'il fait tellement chaud que tu n'es pas bien, tu es agité, tu n'as pas vraiment un sommeil de qualité. Donc c'est pour ça d'avoir une chambre fraîche, eh bien ça fera la différence sur ton sommeil, sur la qualité de ton sommeil. Si ta chambre est trop chaude, de 1, ton corps ne peut pas baisser la température, donc tu t'endors moins vite. Et de 2, du coup, tu réduis ta phase de sommeil profond parce que même si tu n'as pas forcément l'impression, eh bien, il y aura beaucoup moins de sommeil profond, beaucoup moins de sommeil qualitatif, sans que tu t'en rendes compte. Mais pourtant, chaque jour, tu vas cumuler une dette et là, ça va vraiment devenir compliqué sur ton énergie, tes hormones, etc. Les solutions, du coup, pour ne pas avoir une chambre trop chaude, premièrement, c'est de ne pas mettre le chauffage. Jamais, même l'hiver, tu ne mets pas le chauffage dans ta chambre. Généralement, tu as une couette, ça suffit. Mais moi, l'hiver, que je ne mets pas le chauffage, j'ai chaud, même avec la couette, donc je suis obligée de mettre un pied dehors, etc. Donc, vraiment adapté. L'été, tu ne mets pas de couette, tu dors qu'avec un drap, tu adaptes vraiment, tu essayes de fermer tes volets pour qu'il y ait un minimum de chaleur qui rentre. Le soir, dès qu'il fait plus frais, tu aères au maximum ta chambre. Le matin, tu aères au maximum la chambre. Ça, c'est super important. De 2, du coup, aussi un truc, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est que beaucoup de gens dorment avec un pyjama et c'est important de dormir nu. De 1, parce que du coup, tu n'auras pas un tissu qui va te donner chaud. Parce que du coup, même si tu n'as pas l'impression, eh bien, ça va perturber la qualité de ton sommeil. Donc, dormir nu, c'est vraiment important pour ne pas nuire à la qualité de ton sommeil. Et en plus, on évite d'avoir justement des bas, des strings, des culottes, des caleçons trop serrés qui vont perturber justement la sécrétion naturelle de fluide et qui vont créer un peu un nid à microbes. Enfin bref, voilà, autant tout fluidifier. Le soir, on est dans notre lit, on est tranquille, donc dormir nu, c'est super important. Et en plus, ça fera même respirer ta peau. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose que je recommande 100%. Et aussi, ce que je peux conseiller, c'est de prendre une douche tiède. Attention, j'ai pas dit froid ni chaud, c'est tiède. Parce que si tu prends une douche trop froide, ton corps va devoir se réchauffer énormément pour te remettre à température, donc du coup tu vas avoir chaud. Alors qu'une douche tiède 1 heure avant le coucher, eh bien ça peut t'aider à t'endormir plus rapidement parce que du coup tu auras la bonne température idéale pour justement t'endormir et avoir un bon sommeil. 5e point, c'est d'avoir une chambre dans le noir total. Et oui, c'est important parce que même si tu n'as pas l'impression, la mélatonine, l'hormone sommeil, est ultra sensible à la lumière. Donc, même si t'as pas l'impression, mais chaque petite lumière rouge, les petites lumières blanches, un peu trop de jour, etc., eh bien, ça perturbe ton sommeil, la qualité de ton sommeil. Donc, c'est important d'avoir vraiment une chambre dans le noir
total. D'ailleurs, il y a une étude de 2022 qui a montré avec des sujets exposés à une lumière ambiante d'environ 100 lux, donc c'est vraiment pas important, c'est une petite lumière de chevet, eh bien, pendant la nuit, ils avaient du coup constaté une augmentation de la glycémie, vraiment le taux de sucre dans le sang, etc., vraiment les pics donc de glycémie qui peuvent causer des problèmes à trop forte quantité, une augmentation du rythme cardiaque, pas terrible non plus pour les maladies cardiaques, une perturbation du système nerveux, donc là encore, on n'a pas l'impression que le système nerveux, on cherche à le calmer, et là, pendant la nuit, il y a une agitation, juste à cause d'une lumière, enfin bref, on se rend compte que du coup, c'est tous ces signaux qui vont inhiber la mélatonine et donc perturber ton sommeil. Et paradoxal et profond. Donc là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est dormir avec vraiment des rideaux occultants, des stores vraiment où il n'y a plus du tout aucune lumière qui passe. La deuxième, moi, c'est ce que j'ai, c'est un masque de nuit. Pas un masque de nuit comme dans les avions où ça écrase les yeux, c'est un masque de nuit un peu épais, et bien qui est super, qui est vraiment trop bien, qui écrase pas les yeux, qui fait pas mal, qui est vraiment super agréable et on voit vraiment rien, c'est impressionnant, je peux ouvrir les yeux dans le masque, il fait une nuit noire, donc si vous voulez la référence, dites-moi en commentaire et je vous la donnerai parce que vraiment pour moi, depuis que j'ai ça, ça a tout changé sur la qualité de mon sommeil. Et encore une fois, moi je traque tout, donc je vois que chaque action a vraiment un bénéfice sur mon sommeil. Autre solution, c'est de vraiment débrancher toutes les petites lumières, éviter les télés, les LED, les veilleuses qui peuvent créer de la lumière, les chargeurs, les multiprises également, des fois il y a des lumières dessus. Éviter toutes ces lumières qu'on peut avoir au quotidien et surtout dans la chambre, il faut vraiment tout enlever au maximum. Sixième point, c'est d'avoir une chambre sans bruit. Alors là encore, le silence total n'est pas forcément évident, mais il faut que tu saches que dans le sommeil, surtout dans les phases de sommeil profonde, eh bien, c'est très sensible au bruit, même quand tu n'as pas conscience que ça a un impact. C'est pas évident à comprendre même, mais c'est vrai que chaque petit bruit peut perturber ton sommeil et créer des micro-réveils, donc tu t'en rends pas compte, mais ces micro-réveils, du coup, ça va venir casser ton cycle de sommeil, ta phase de sommeil paradoxal ou ta phase de sommeil profond, et donc du coup, perturber et donc tes phases, et là, forcément, tu nuis à la qualité de ton sommeil. Et d'ailleurs, l'Institut national du sommeil a montré que de vivre dans un environnement bruyant, réduisait de 30% la qualité du sommeil, ce qui est juste considérable. Et sur le long terme, ça peut même causer des troubles cardiovasculaires. Donc forcément, c'est pas du tout ce qu'on cherche aujourd'hui. On cherche à ne plus être fatigué et à éviter d'être en mauvaise santé. Donc si toi aussi tu vis dans un environnement bruyant, ce que je peux conseiller, c'est les bouchons d'oreilles. Si tu les supportes bien, c'est vraiment quelque chose qui peut être super intéressant pour toi. Éviter le moindre bruit qui peut nuire à ton sommeil. Il y a aussi des personnes qui utilisent des bruits blancs. Personnellement, j'ai jamais trop essayé, mais ça peut aussi marcher, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, supprimer tout ce qui est vibration, le téléphone. Enfin, s'il vous plaît, mettez-vous en mode avion, éteignez votre téléphone, mais ne laissez pas votre téléphone vibrer, les notifications, etc. Parce que même si vous dormez, ça va vous perturber parce que ça va créer un bruit. Et du coup, ça va stopper la continuité de votre cycle. Donc forcément, c'est pas ce qu'on cherche. Septième point, c'est de ne plus boire 1 heure avant de dormir. Ça peut paraître un peu fou. Parfois, on a soif et c'est ok, on peut boire. Mais il faut que tu saches que c'est la principale cause des réveils nocturnes, c'est d'aller aux toilettes. Comme ça, c'est pas parce que tu as des problèmes de prostate, c'est juste que tu as envie d'aller aux toilettes. Et on sait que quand on a la vessie pleine, c'est pas du tout agréable, on n'arrive pas forcément à dormir, ça nous perturbe, ça nous réveille. Donc forcément, on est obligé d'aller aux toilettes. Et donc du coup, si tu arrêtes de boire 1 heure à 2 heures avant de dormir, ça évite de te réveiller, d'avoir des réveils brutaux dans ton cycle de sommeil et surtout de compliquer le nouvel endormissement. Parce que une fois que tu t'es réveillé brutalement, t'es pas forcément apte à te rendormir et donc du coup là ça cause encore plus de soucis. Et même une interruption de 3 à 5 minutes, ça peut complètement te faire perdre un cycle entier de sommeil et même ça peut diminuer ta phase de sommeil paradoxale, celle où tu rêves et tu consolides ta mémoire. Du coup ce que je te conseille forcément c'est de t'hydrater au maximum le matin, l'après-midi, le soir mais pas trop tard pour ne pas avoir soif justement juste avant de dormir, de couper les liquides 60 à 90 minutes avant de te coucher. Et enfin, si tu prends par exemple une tisane avant de dormir, limite la quantité à environ 100 ml, mais pas plus. Et 8e point, c'est de manger au moins 2 à 3 heures avant de te coucher. Il faut que tu saches que la digestion est une activité physiologique majeure. Elle augmente la température corporelle. Et comme on l'a vu, quand tu as une chambre trop chaude, si tu augmentes ta température corporelle, tu dors moins bien. Donc déjà, premier point compliqué. De 2, elle mobilise beaucoup de sang vers l'intestin. Donc du coup énormément d'activité et surtout elle empêche le basculement vers le système parasympathique, celui qui va te permettre de te détendre et d'être en mode repos. Et donc du coup de manger trop tard, ça fait que tu as un endormissement difficile, que tu as un sommeil plus léger et surtout que tu peux même avoir des reflux gastriques possibles et donc des micro-réveils. Donc en fait la digestion est juste hyper importante, c'est pour ça qu'il faut manger
2 heures, voire 3 heures idéalement avant de te coucher pour ne pas avoir ces augmentations de température qui vont perturber ton sommeil. On n'en parle pas assez, mais vraiment, je trouve que ce point de manger trop tard perturbe complètement ton sommeil et donc c'est vraiment important que tu prennes ça en considération. D'ailleurs, il y a une étude dans le Journal of Sleep Clinical qui a montré que les personnes qui ont consommé un dîner 1 heure avant de se coucher ont vu un retard de l'endormissement de 30% en moyenne, ce qui est juste considérable. Et quand on sait qu'à quel point il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'endormir, et bien là, c'est vraiment un pain point à ne pas avoir parce que 1 heure avant de se coucher, beaucoup de gens peuvent le faire également, mais 30% c'est juste énorme. Donc, ça montre bien à quel point c'est important de manger le plus tôt possible, 2 à 3 heures avant de dormir, éviter les aliments gras, lourds, épicés, alcool, mais ça on va le voir juste après, et surtout privilégier des repas plus légers, digestes, et on va comprendre tout de suite pourquoi dans le 9e point, qui est le fait de manger plus de glucides le soir et moins de lipides. Et oui, il faut manger des glucides le soir, et non, ça ne fait pas grossir, les glucides complexes, le riz, les patates, la patate douce, les flocons d'avoine, les pâtes, etc., eh bien, ils aident à la production de sérotonine qui va se transformer en mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est juste incroyable, mais c'est la vérité. Donc, c'est vraiment un mécanisme impliquant donc, le tryptophane qui va se transformer lui aussi en mélatonine. Donc, c'est pour ça que manger plus de glucides le soir, c'est plus important, ça fait partie de la chrononutrition, c'est quelque chose qui va aider ton corps à mieux dormir, donc autant s'en servir. L'insuline provoquée par les glucides va faciliter l'entrée du tryptophane dans le cerveau et le tryptophane, lui, va se transformer en sérotonine, puis en mélatonine, l'hormone du sommeil. A l'inverse, si on mange trop gras, eh bien il va y avoir un retard de la digestion, parce que comme c'est plus lourd à digérer, on retarde et surtout, ça va venir réchauffer encore plus le corps et encore une fois, on l'a vu, que la température était un élément essentiel avant de dormir. Donc évitez de manger des choses trop grasses, même si c'est du bon gras, comme du poisson gras, de l'huile d'olive, des oléagineux, etc. On va éviter le soir pour éviter de retarder la digestion et réchauffer le corps. Et en plus de ça, ça interfère même avec le tryptophane qui lui va se transformer en mélatonine. Donc c'est pour ça que c'est important de plus favoriser les glucides que les lipides le soir, parce que d'un côté, on va arrêter le cycle normal que va produire les glucides le soir et en plus on va réchauffer le corps, enfin bref. Quand on sait ça, on sait que c'est important de manger plus de glucides le soir. D'ailleurs, il y a une étude de 2016 qui a montré qu'un repas riche en glucides 4 heures avant de dormir réduisait de 50% le temps d'endormissement comparé à un repas riche en lipides. Donc c'est juste fou. Si tu réduis ton temps d'endormissement de 50%, c'est juste colossal. Donc, encore une fois, mange des glucides le soir, mange du riz, mange des pâtes, mange des pommes de terre, tu rajoutes avec des légumes et une protéine style de la dinde, des œufs, bon c'est riche en lipides mais ça va quand même, ou du poisson, et bien là tu as le repas parfait pour bien dormir. Et enfin, dernier point, et pas des moindres également, c'est d'éviter le sport trop tard le soir, parce que l'exercice c'est génial pour dormir, je l'ai dit, aujourd'hui on a plus de fatigue mentale que physique, et c'est la fatigue physique qui va t'aider à mieux dormir, sauf que si tu le fais trop tard ton sport, et bien surtout un effort intense de cardio, muscu, HIIT, eh bien ça élève la température corporelle. Donc du coup, ton corps est très chaud. Donc du coup, eh bien tu as du mal à t'endormir, tu dors forcément moins bien. Le cortisol, l'hormone du stress, est très haut parce que le sport est un stress pour le corps. Donc si tu fais trop tard, eh bien ça crée beaucoup plus de cortisol. Et donc du coup, si tu as du cortisol le soir, t'as pas le mélatonine et donc du coup tu dors pas, tu restes éveillé, tu as du mal à t'endormir. Puis même ça peut créer de l'adrénaline, de l'excitation et donc c'est pas forcément évident après de s'endormir. Donc si tu as des entraînements tardifs, tu vas avoir un retard de l'endormissement, tu vas avoir un rythme cardiaque élevé pendant la nuit et donc du coup ça va vraiment nuire à la qualité de ton sommeil, et paradoxal et profond. Et tu auras même du coup un sommeil fragmenté, il y aura beaucoup plus d'éveil au quotidien, de micro-réveils ou même d'éveils plus importants que tu vas peut-être conscientiser. Et quand on se réveille, on sait à quel point c'est chiant de se rendormir, ça nous stresse, etc. parce qu'on veut bien dormir. Donc, ça fragmente complètement ton sommeil. Et d'ailleurs, il y a une étude de 2020, justement, dans un journal de médecine qui a montré que faire du sport moins de 90 minutes avant le coucher, ça réduisait la quantité de sommeil profond. Donc, ça montre bien à quel point ça peut être hyper essentiel de faire du sport pour dormir, mais ça peut aussi nuire à la qualité de ton sommeil si tu le fais trop tard. Donc c'est pour ça que je te conseille si tu fais un sport intense, c'est soit tu le fais le matin ou soit dans l'après-midi, fin de journée, mais pas trop tard, 16h, 19h, pour après en plus tu éviteras de manger trop tard aussi, qui va perturber ton sommeil. Puis après tu peux faire le soir plutôt des étirements, des choses plus douces,
qui vont pas accélérer ton rythme cardiaque et donc du coup perturber ton sommeil. Finalement, tu n'as pas besoin de t'endormir à 21h, mais seulement de respecter ton rythme biologique à toi. Ces 10 leviers tout seuls sont simples, mais ensemble, ça fait vraiment une puissance. T'imagines même pas à quel point ça améliore ton sommeil. Moi, ça fait plusieurs années que je mets ça en place. Là, je commence vraiment, ça fait 1 an et demi que je traque du coup tout ce que je fais et je vois à quel point j'ai un sommeil beaucoup plus qualitatif que la moyenne, à quel point j'ai beaucoup plus d'énergie au quotidien, à quel point je fais beaucoup plus de choses sans être en burn-out, en dépression, fatiguée. Et ça change la donne considérablement. Donc je peux te dire que si tu appliques tous ces points un par un, il n'y a pas de raison que tu te réveilles fatigué tous les matins, que tu aies un manque d'énergie, un manque de concentration, un manque de clarté mentale, parce qu'avec ces points-là, tu as tout pour avoir un excellent sommeil et être en excellente santé, car comme on l'a dit, le sommeil, c'est la base de tout. Si tu n'as pas un sommeil de qualité, le reste ne suivra pas du tout. N'oublie pas également que pour améliorer ton sommeil, tu as la gamme Sommeil de chez Nutripreneur, une marque que j'ai cofondée et que d'ailleurs j'ai réalisée avec des experts de la micronutrition pour t'aider à vraiment avoir un meilleur sommeil. Donc ça montre bien qu'une fois que tu appliques ça, eh bien ton sommeil sera beaucoup plus qualitatif. C'est vraiment un coup de boost. C'est pas une pilule magique, mais c'est vraiment un coup de boost au quotidien. N'oublie pas, tu as 20% avec le code bienvenue20. Tous les liens sont en description. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quel point tu vas appliquer ce soir. Qu'est-ce que tu fais déjà au quotidien pour améliorer ton sommeil? Est-ce que tu as des problèmes de sommeil? Si oui, explique-moi. J'y répondrai en commentaire avec grand plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.